C'est la ligne 3 qu'on teste aujourd'hui ici au départ d'Océanopolis. Et j'ai quelque chose à te montrer, c'est ce système de pantographe. Donc c'est un système ABB et ça permet aux véhicules électriques qui se positionnent ici de pouvoir recharger ses batteries. Alors pour le moment il n'est pas en fonctionnement, c'est à l'essai sur un véhicule, c'est le Liez numéro de parc 101. C'est ce qu'on appelle une charge rapide, à savoir que quand le véhicule se positionne ici, donc il a un système pour avoir un repère, et après le système se connecte sur le toit pour pouvoir recharger la batterie du bus. Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Cette semaine, on se retrouve pour un nouveau reportage sur la ligne Bibus numéro 3 cette fois-ci. Objectif, parcourir toutes les lignes du réseau Bibus en bus. Et chaque dimanche à 17 h, je te propose un reportage dédié au transport et aux mobilités. La carte que j'utilise sur le réseau bus, c'est une carte Corrigo qui est valable aussi en correspondance. Tu peux l'avoir avec le réseau Bresou si tu disposes d'une carte annuelle. On va partir d'ici, Océanopolis. Pour rejoindre l'arrêt AFPA. Alors tu vois, sur chaque bus du réseau, tu as un écran qui indique la liste des arrêts à venir. Tu as aussi l'arrêt actuel quand le véhicule est à l'arrêt. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tu as des lieux d'intérêt à la station en fonction de la station dans laquelle tu vas arriver. Alors là, on prend la direction de Saint-Marc, on va passer aussi par Gambetta, Liberté, Kérinou pour arriver ensuite jusqu'au terminus à l'AFPA. Voici ce qu'on retrouve à bord du GX337E Linium, des ports USB.
suis au terminus, donc à l'arrêt AFPA. Et là tu vois aussi il y a un équipement juste là pour recharger, charge rapide. Si un véhicule électrique qui se place par exemple, donc il a ici tu vois au sol des repères. Et le système descend pour charger les batteries du véhicule. Cette ligne 3 dispose de 87 allers-retours du lundi au vendredi, de 61 le samedi et de 32 allers-retours le dimanche. Alors, ce qu'on peut observer sur cette ligne, si tu as l'habitude de la prendre, c'est qu'elle est souvent utilisée, en tout cas exploitée par des véhicules standards électriques. On y retrouve assez régulièrement des e-Citaro et des The Liez. Alors voici le terminus de la ligne 3, direction AFPA. L'AFPA, l'arrêt se fait juste ici. Donc ça c'est la dépose. Premier bilan de la ligne 3 dans le sens aller. Donc je viens de faire le trajet entre Océanopolis et ici AFPA. Environ 45 minutes de temps de trajet. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? C'est que déjà d'une part, il y a au niveau du véhicule, donc il s'agit d'un Eliez GX 337E Linium, donc il s'agit d'un véhicule électrique. C'est qu'au niveau des suspensions arrière, je trouve qu'elles sont assez dures. En tout cas, quand tu es en tant que passager, tu sens vraiment bien les vibrations et c'est d'autant plus marquant quand tu passes par exemple un ralentisseur et que le véhicule il va ensuite redescendre. Là, tu sens bien que la suspension est vraiment très dure. Après, au niveau du trajet, rien de particulier à dire, à part que, toujours pareil, dans le parcours, il y a des voies dédiées et c'est vrai que des voies de bus dédiées permettent de gagner du temps. Ça, on le remarque surtout aux heures d'affluence, donc c'est très pratique. Et aussi, sur cette ligne-là en particulier, la ligne 3, on observe, tu vois, comme ici, des systèmes de recharge rapide. Donc là, c'est des systèmes ABB. Pour notamment, pour l'instant en tout cas, il n'y en a qu'un, c'est le numéro de parc 101 si tu connais. C'est-à-dire que le véhicule se place juste à cet endroit et ensuite le pantographe va se connecter sur le toit, enfin sur le support si tu veux de recharge rapide pour pouvoir recharger justement le véhicule électrique. Donc c'est vraiment la particularité. Il y a cette installation uniquement à 2 arrêts, AFPA et Océanopolis. On va à présent faire le trajet dans le sens retour. Donc on va partir d'ici et on va aller cette fois-ci vers Océanopolis. On fait le retour avec un Mercedes Citaro classique, un standard, avec le numéro de parc 356 si tu connais. Et puis on va jusqu'à Océanopolis. Alors, je sais pas si tu vois ici, juste ici, il y a des boutons de stop. J'ai l'impression que c'est des nouveaux boutons.
un peu comme sur le réseau TBK. Ce que j'ai pu remarquer tout à l'heure aussi sur le trajet aller, et c'est de façon générale dans les transports en commun, c'est les téléphones portables, notamment les personnes qui sont peu respectueuses des autres voyageurs, puisque là tu vois je fais attention de ne pas parler trop fort pour ne pas gêner les autres voyageurs à bord du bus, et c'est très marquant je trouve en bus plus encore qu'en car que les autres voyageurs parlent tout haut comme s'ils étaient à la maison quand ils ont quelqu'un au téléphone, et c'est assez gênant vis-à-vis des autres voyageurs qui ont besoin de tranquillité et de ne pas être gênés par les autres voyageurs. Noter aussi l'info déviation qui est vraiment bien faite je trouve sur le réseau Bibus, puisque par exemple tout à l'heure tu vois sur la ligne 3, enfin c'est ce qu'on va faire justement sur ce parcours là, il y a un itinéraire qui est dévié puisqu'on ne peut pas descendre sur Kirinou comme d'habitude, c'est-à-dire que quand on est parti de la gare, on est arrivé à la place Albert Ier, on a pris les arrêts université, enfin en direction des arrêts université. Ensuite, par Kermangui, et à Kermangui, on a fait une boucle pour ensuite redescendre au niveau de Kirinou. Donc il y a une déviation qui est en place. Et je trouve que sur l'ensemble des arrêts, tout est bien indiqué, tout est bien précisé pour faciliter l'information auprès des voyageurs. Voici ce qu'on observe sur la ligne 3. C'est des modifications horaires en raison des travaux rue Auguste Kervern. C'est intéressant d'observer ça puisque quand il y a des travaux, d'importants travaux du moins, les horaires de la ligne en question sont modifiés. C'est là, à partir de ce moment, que je me rends compte que le réseau Bibus, c'est un gros réseau et que même si je me suis fixé un objectif assez important de terminer toutes les lignes du réseau pour le 22 mai, je pense que ça va être quand même assez costaud en termes de timing, puisque je ne suis pas sûr d'avoir suffisamment de temps pour y parvenir
En tout cas, sache que c'est une sacrée expérience parce que ça permet de découvrir des personnes, de découvrir des territoires et de mieux comprendre l'organisation qui est toute l'organisation qui est derrière ce réseau Bibus. Juste là, un Citaro Mercedes qui fait la ligne 3. Alors, je fais le lien aussi avec le trajet aller, notamment au niveau du véhicule, puisque à l'aller j'étais avec un Elias GX337 E-Linium. Là on est avec un Mercedes Citaro et la différence de suspension est impressionnante puisque là les suspensions sont très souples, vraiment au niveau des passages par exemple surélevés, quand on redescend, c'est vraiment extrêmement souple quand tu compares notamment avec le Liez où là c'était vraiment très cassant. Et en tant que passager, en tout cas, on le ressent aussi nettement, un plus grand confort en tout cas avec ce Citaro par rapport au GX337 E-Linium. On est sur la boucle de Brazza-Rodin, donc le bus de la ligne 3 tourne ici, fait le premier arrêt Brazza et ensuite Rodin, et c'est la partie que j'ai trouvé un peu plus difficile à retenir et donc j'ai refait à pied, c'est-à-dire que je suis parti de Brazza, j'ai fait la boucle à pied jusqu'à Rodin pour mieux la mémoriser et le repère que j'ai pu trouver quand tu pars en tout cas de Sonopolis, c'est le panneau ici avec Brazza indiqué tout en bas. Et tu as aussi un miroir ici que tu peux avoir pour repère. Un point que j'apprécie particulièrement sur la ligne 3, c'est à l'arrivée à Océnopolis. Quand tu pars d'AFPA, donc tu arrives par ici, tu fais ensuite la giration un peu plus loin, tu reviens par là. Et ensuite, voici l'aménagement avec une voie dédiée. Donc les bus, tu vois, tu as un bus là-bas qui fait la ligne 3. Ils rentrent d'abord par là. Et ils ont tout cet espace dédié puisque avec une signalisation spécifique comme ici tu vois tu as un panneau sens interdit sauf autocar. Alors par contre ici c'est plus une voie qui est dédiée aux autocars qui vont au centre nautique, puisque si tu fais de l'occasionnel par exemple en autocar, tu sais que tu as l'habitude d'utiliser cet espace pour déposer ou prendre en charge des scolaires pour des clubs nautiques. Donc là c'est plus pour les autocars. Et après quand tu continues, tu vois, tu arrives au fameux quai pour le départ de la ligne 3 dans ce sens. Arrivé aussi, parce qu'il sert aussi d'arrivée. Donc ici, la ligne 3 qui est prête pour partir. Et j'apprécie aussi tout cet espace puisque cet emplacement là étant utilisé occasionnellement,
Ça arrive aussi que quand par exemple tu fais un service et que tu as un peu d'attente, tu peux aussi te mettre là pour éviter d'avoir par exemple des passagers à monter. Je sais que ça arrive des fois de s'arrêter là, faire de la régulation en quelque sorte sans passagers, et peut-être 1 ou 2 minutes avant de partir, de se positionner sur le quai de départ. Ça permet surtout aux conducteurs d'être sans passagers avant leur départ. On arrive bientôt au terminus de la ligne 3, donc à Oceanopolis. C'est donc ici que s'achève cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux lâcher un pouce en l'air comme d'habitude. Et puis nous on se retrouve demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Et puis rendez-vous aussi chaque dimanche à 17 h pour un reportage comme celui-ci. Puisque sur le réseau Bibus, je vais essayer en tout cas de faire toutes les lignes du réseau. Donc on a fait la 1, la 2, la 3. Et donc prochaine ligne sûrement dimanche prochain. Kainavo. Merci, bonne soirée. Voilà le Citaro que j'ai eu, donc le 356.